On se retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me avec les nouveautés que j'avais achetées pendant les journées Gold chez Sephora et aussi une nouveauté, les nouveaux fards de Beauty Red qui m'avaient été envoyés par la marque. Donc on se retrouve pour un Get Ready With Me, je vais tester tous les nouveaux produits. Tous ces produits, je les ai déjà testés une fois et c'est ce que je préfère faire si je vous fais une vidéo parce que je préfère avoir, comment dire, mes impressions qui sont plus développé, on va dire, si je teste vraiment les produits pour la première fois en caméra. Commençons donc par les produits que j'avais achetés pendant les journées Gold chez Sephora. J'ai pas besoin de beaucoup de produits et j'essaie vraiment de limiter mes achats parce que j'ai envie de faire des vidéos, vous voyez, le best-of de 2023, les meilleures palettes, etc. Donc, je pense que jusqu'ici, je ne vais pas faire plus d'achats. Mais comme j'avais vraiment besoin de rien parce que j'avais déjà revu toutes les nouveautés possibles qui étaient sorties, je me suis dit, je vais tester une marque qui est nouvellement arrivée chez Sephora. Le choix a été entre Prada et Valentino et Prada c'est vraiment extrêmement cher et je trouve que leur gamme, je sais pas, elle me parle un tout petit peu moins, donc j'avais décidé que j'allais tester du coup les produits par Valentino et franchement, spoiler de la vidéo, j'en suis très contente. Ce n'est pas techniquement un full face de Valentino, mais je pense qu'avec les produits, avec les 4 que j'avais achetés, bon déjà c'était suffisamment cher, avec les 4 que j'avais achetés pendant les journées Gold, franchement c'était, j'ai l'impression, suffisamment concluant. On va tester donc le fond de teint Valentino de Valentino. On va tester du coup un anti-cerne. On va tester un produit qui s'appelle Liquid Rosso. Du coup, c'est ce genre de couleur en fait qu'on peut utiliser sur les lèvres et sur les joues. Et on va également tester le blush Valentino. J'ai été aussi très impressionnée par les cadeaux Gold que j'avais reçus. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes Gold, qu'est-ce que vous avez reçu et surtout si vous avez passé du coup la commande pendant les journées Gold. J'ai du coup reçu cette bombe en fait. C'est voilà, bombe de bain en fait. C'est une sorte de une bombe qui va se dissoudre dans l'eau. Si vous prenez un bain, j'avais reçu du coup un mini format de ce shampoing par Away. Je crois que je l'avais déjà testé, en tout cas ça me dit quelque chose. En fait c'est un shampoing qui est détox. J'avais reçu du coup un déodorant de la marque Respire. C'est une marque en fait que j'aime beaucoup. J'ai quasiment terminé mon déodorant en stick que j'avais reçu dans ma box de Blessing, donc celui-ci. Très contente de l'avoir découvert. J'avais également reçu, donc franchement ça fait pas mal. J'avais regardé quelques autres cadeaux Gold des autres personnes, mais là je trouve que vraiment pour moi ça a été très impressionnant. Une crème pour le contour de l'œil de Shiseido qui est une crème lift fermeté. Cette crème va partir chez ma maman parce que les crèmes liftantes, je l'utilise pas encore. Et en plus, j'avais reçu du coup cette palette de Too Faced qui s'appelle Pink Times Ahead. Je n'avais jamais acheté cette palette. C'est une très jolie palette. Je n'ai pas entendu parler que c'était une palette qui a fait l'unanimité. J'ai l'impression que en termes de qualité, c'était assez variable. Je l'ai pas encore testé. Je pourrais pas vous en dire plus. Mais franchement, si je vois tous les cas de Gold, journée Gold que j'avais reçus, franchement, c'était pas mal du tout. Pour cette vidéo-ci, on a aussi une nouveauté Beauty Red. La marque m'avait envoyé leur nouvelle collection des fards à paupières et du coup je les ai mis dans cette palette-ci. Ça c'est une palette du coup 20 couleurs. Vous pouvez composer votre propre palette 20 couleurs ou 12 couleurs comme vous le préférez sur le site. Donc il y a des couleurs mat, il y a des couleurs qui sont lumineuses. Ces fards sont très beaux. Merci à Beauty Red de m'avoir envoyé cette palette qui est un peu plus colorée par rapport à, par rapport aux palettes que j'avais achetées dernièrement. J'ai l'impression que dernièrement il y a pas mal de palettes qui est nude et j'ai porté pendant, j'ai l'impression, les 10 dernières vidéos que le maquillage qui est beige. Donc je trouve que ça fait du bien de porter un maquillage qui est coloré et je le trouve aussi très réussi. Petite mise à jour sur le planning et sur mes vidéos, je pense que on le sait tous, on s'approche du coup du Noël et pour ceux qui ne savent pas, qui sont nouveaux sur ma chaîne, je suis enceinte, ça va faire bientôt 8 mois. Donc je pense que cette vidéo-ci, je vais la poster samedi, mais la semaine prochaine, j'avais prévu du coup 2 vidéos, spoiler de mes vidéos. J'avais prévu forcément de vous faire les meilleurs produits de 2023 parce que vraiment, il y a des pépites, et il y a eu des pépites cette année et j'avais découvert beaucoup de produits qui sont vraiment exceptionnels et j'ai bien sûr envie de vous faire mon grand classement des palettes 2023. J'avais déjà mis tous les numéros à chaque palette, il me faut que la filmer cette vidéo aussi. Et ensuite, je pense que je vais partir en vacances. Je pense que vous serez aussi très nombreux à être en vacances. En ce qui concerne le mois de janvier, c'est un tout petit peu moins certain parce que j'ai envie personnellement vous montrer ma collection de palettes. J'ai envie de montrer la collection des blushs. J'ai envie de montrer quelques autres vidéos collection, mais ce n'est pas sûr. Ça va dépendre du timing, ça va dépendre combien de vidéos j'aurai le temps de pré-filmer. Donc, je vous préviens qu'il serait possible qu'il n'y aurait pas de vidéo en janvier et je vais essayer de reprendre les vidéos au mois de février. Pour référence, notre petite fille, elle est prévue pour fin janvier, mais si vous avez des enfants, vous savez que c'est, une date, c'est approximatif, on ne sait jamais quand l'enfant va venir
dans ce monde. Donc voilà, je voulais faire quelques updates en termes de planning. Je vais partir en congé maternité. Je considère que je l'ai mérité parce que cette année, j'avais quand même posté beaucoup de revues. Donc je voulais faire quelques mises à jour en termes de planning. Donc j'espère que cette pause ne va pas trop vous déranger. Et c'est sûr qu'au mois de février, on va revenir à notre planning habituel. Après ces mises à jour sur le planning, sur les vidéos, etc., on va passer au test de produits. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire like si ce n'a pas encore été fait. Et sur c'est parti pour le test des fards Beauty Wet et aussi des produits Valentino. On va commencer par le fond de teint et le fond de teint qu'on va utiliser dans cette vidéo aussi est le seul fond de teint en fait qui existe dans la gamme Valentino, qui est une gamme qui était sortie, je pense, il y a un peu plus d'une année. Je me rappelle plus trop si j'ai vu beaucoup de revues, mais voilà, ça m'a pas, comment dire, ça m'a pas laissé une impression. C'est les revues sur Valentino, donc je voulais aussi tester ces produits par moi-même. Donc le fond de teint s'appelle Very Valentino Light Lasting Perfecting Foundation. Ce fond de teint nous promet deux choses. Il nous promet d'être très très léger, ce avec quoi je suis d'accord. Je trouve que la texture elle est vraiment très très agréable à appliquer, et il nous promet aussi une longue tenue. Ce fond de teint il est plutôt liquide, mais je suis d'accord avec le fait que ça, comment dire, ça a une texture qui est très très légère. Comme je vous disais, je l'avais déjà porté hier et je l'avais vraiment bien aimé. Il a très très bien porté. C'est vrai qu'en ce moment il fait plutôt froid chez nous, donc voilà, j'ai pas vraiment de difficultés en termes de port des fonds de teint, etc. En général, j'ai pas ce problème en hiver, mais surtout, je fixe toujours très très bien en fait toute ma base avec ma poudre qui est libre, peu importe. J'utilise celle de Laura Mercier, celle de Huda Beauty, celle de Lunar Beauty que j'avais beaucoup aimé dernièrement. Je vous ai pas dit quelle couleur je l'ai prise. Donc en termes de couleur, j'avais pris la couleur MA3. Donc franchement pour la couleur c'était pas du tout évident parce que je pense que j'avais passé une heure à étudier les swatchs, j'avais passé une heure à regarder un tout petit peu les couleurs sur les images, sur le site officiel. Franchement c'était pas du tout évident parce qu'il n'y avait pas du tout de description en termes de couleurs, donc je me suis un tout petit peu fiée aux images. Et comment je choisis en général les fonds de teint, j'utilise toujours, comment dire, dans le doute, je prends toujours la couleur qui est chaude et ensuite je regarde sur les swatchs quel sous-ton me paraît le plus proche, on va dire. Moi, j'ai une carnation qui est claire et moyenne. En général, dans les fonds de teint, je prends soit la dernière couleur qui est claire, soit la première couleur qui est moyenne. Donc, comment dire, je me situe dans ce spectre-là et je prends du coup, si ça existe, la couleur qui est olive, mais très souvent ça n'existe pas. Donc, je prends toujours une couleur qui est chaude. Et franchement, la couleur MA3, c'est une couleur qui était décrite comme une moyenne amber, c'est-à-dire une couleur moyenne en fait à ton chaud, intensité 3, je suppose que c'est ça ce qu'il voulait dire. Et je trouve que franchement c'est une jolie couleur, c'est une couleur pour moi qui est une couleur en fait de l'hiver. Donc je pense qu'en été sera peut-être un tout petit peu clair, mais franchement pour l'hiver c'est parfait. Si vous référez à moi, je pense que prenez peut-être une couleur un peu comment dire, un peu plus foncée par rapport à ce que vous pensez. J'avais vraiment peur que la couleur MA3 serait beaucoup trop foncée, et finalement c'est vraiment une très très belle couleur. Je vois pas du tout de démarcation. Donc franchement en termes de match, je trouve que j'ai pas trop mal fait. Tant qu'on y est et avant que j'oublie, avant qu'on passe à l'anti-cerne, j'applique du coup le fond de teint sur mon front. Je l'utilise du coup sur, comment dire, avec mon pinceau Morphe avec Ariel. J'en ai deux maintenant et j'en suis vraiment très très contente. Ce sont vraiment, ces pinceaux, c'est vraiment aussi l'une des plus belles découvertes de 2023. Passons maintenant à l'anti-cerne. J'ai l'impression que j'avais plus entendu parler de cet anti-cerne par rapport au fond de teint, et cet anti-cerne s'appelle Very Valentino Anti-Cerne. Je vais vous dire rapidement ce que cet anti-cerne nous promet, mais j'ai envie de vous dire si je suis d'accord avec la description du fond de teint que Valentino avait proposé. Franchement, l'anti-cerne, je suis pas tout à fait d'accord. Donc, il nous promet, c'est pratique, ils avaient traduit ça en français, comme ça me facilite la vie. Anti-cerne, haute couvrance, attention, haute couvrance, triple usage, hydratation, longue tenue et texture légère. Je suis d'accord avec longue tenue et texture légère, mais par contre, avec full coverage, avec la couvrance totale, je ne suis pas du tout d'accord. En fait, c'est l'un des anti-cernes le moins couvrant, je pense, que j'ai dans ma collection. En termes de couvrance, à quoi est-ce que je peux vous comparer? En fait, en termes de fini, on va commencer par le fini. En termes de fini, il me fait beaucoup penser à l'anti-cerne en fait par Charlotte Tilbury Beautiful Skin, dans le sens que c'est un anti-cerne qui est lumineux. Enfin, j'avais pas remarqué qu'il contient des paillettes, mais vraiment il a un fini lumineux, je l'avais remarqué, mais même le fixant très très bien avec ma poudre qui est matte. En termes de couvrance, cependant, je trouve que franchement ils avaient exagéré avec la couvrance qui est totale. C'est un anti-cerne qui a une couvrance qui est vraiment très très légère. Ouais, en fait, ça a une couvrance qui est légère. Hier, j'avais appliqué du coup 2 couches de cet anti-cerne et ça a du mal à couvrir mes cernes, et sachant que j'ai pas beaucoup de cernes. Donc,
pour résumer, si vous aimez des anti-cernes à une couvrance qui est totale, je vous recommanderais plutôt celui de Gucci qui est nouveau, qui est sorti, ou celui de Huda Beauty. Ceux-là sont vraiment une couvrance qui est totale. Ici, on est sur une couvrance qui est légère. Donc, si vous aimez des couvances légères, des anti-cernes qui sont naturelles, des anti-cernes qui sont hydratants, voilà, qui sont légères, je vous recommande. Par contre, si vous avez beaucoup de cernes, et je ne considère pas que j'ai beaucoup de cernes, et cet anti-cerne avait du mal à les couvrir, si vous avez beaucoup de cernes, je ne pense pas que ça sera le meilleur anti-cerne pour vous. J'aime aussi beaucoup l'applicateur de cet anti-cerne. Je vous avoue que quand je l'avais ouvert, j'étais plutôt surprise. Je pense pas que j'en ai vu un comme ça qui est tourné, mais franchement ça l'applique pas mal du tout. En termes de couleur, je dirais que c'était encore une fois très difficile. J'ai pris la couleur LA2, ça veut dire Light Amber ou Light Shade numéro 2. En termes de couleur, franchement, il n'y avait pas beaucoup de choix. En fait, j'avais hésité entre la couleur MA2, du coup LA2 qui était en fait les deux couleurs les plus proches en fait et qui étaient chaudes, mais en fait j'ai eu peur que la couleur MA2 soit, comment dire, trop proche en fait de la couleur de ma carnation. Éventuellement, je pense que je me situe entre ces deux couleurs-ci parce que je trouve que cette couleur-ci elle est juste un tout petit peu trop claire, mais je pense que MA2 aurait pu être un tout petit peu trop foncé. Donc je suis entre les couleurs. Si vous avez une carnation un peu plus claire, je pense que LA2 serait parfait pour vous, mais si vous avez une carnation plus foncée que la mienne, prenez plutôt MA2. J'en ai donc appliqué une couche et je vais l'estomper avec mon pinceau Sigma avec Samantha Ravandal. Celui-ci, c'est l'un de mes pinceaux préférés pour l'anti-cerne de manière générale. Ce kit, vraiment, il est excellent. Donc, je vais estomper cet anti-cerne comme ceci. Et je pense que vous pouvez voir le rendu, ça va avec une seule couche, mais je vois quand même je vois quand même mon cerne en dessous. Donc même en appliquant une deuxième couche hier, j'ai vu que ça n'a pas caché grand chose. Donc je pense que pour le test pour aujourd'hui, je vais vous montrer du coup ce que ça donne. Mais donc voilà, en soi ça me dérange pas d'avoir un anti-cerne et une couvrance qui est plus légère, mais j'avais eu envie de le souligner parce que il a été promis comme anti-cerne avec une couvrance qui est forte. Et franchement, je suis pas du tout d'accord avec cette promesse. Voici mon temps quasiment terminé. Je mettrai tous les produits que je vais utiliser dans la barre d'infos. J'avais utilisé aucune nouveauté. C'est pour ça que je me suis dit que ça serait pas très intéressant de vous le montrer en caméra. Passons maintenant au blush. C'est en fait le produit que je voulais tester le plus. J'ai l'impression que c'est le produit qui est le plus populaire chez Valentino. Donc j'avais pris le blush qui s'appelle Eye to Cheek. En fait, c'est un blush et aussi un fard à paupières. Je vous dis sincèrement, je ne l'utiliserai pas comme un fard à paupières, considérant le nombre de palettes que j'ai. Donc le blush se présente comme ceci. Vous avez un très joli packaging. J'avais vraiment eu le sentiment que beaucoup de personnes n'avaient pas aimé les packaging Valentino. Franchement, je le trouve très qualitatif. Je trouve que le fond de teint il est vraiment un très joli packaging. En fait, tous les produits ont un très joli packaging. J'ai l'impression que le packaging ne rend pas très bien, comment dire, sur les photos, sur le site de Sephora. Mais là, quand j'avais reçu du coup le compact, je trouve qu'ils sont vraiment très qualitatifs. À l'intérieur, vous avez aussi du coup un micro pinceau là comme ceci, un pinceau Barbie. Donc éventuellement pour me dépanner pour un fard à paupières, mais je ne sais jamais en fait quoi faire avec ces pinceaux. C'est pareil quand on achète les quads Tom Ford, quand on achète les quads Chanel, on a ce genre de pinceau. Je vous dis sincèrement, je l'utilise jamais. Donc en termes de couleur, j'avais pris, c'était pas la couleur que je voulais à l'origine. J'avais pris donc la couleur qui restait quand je passais la commande, c'était la couleur 08 Roman Sky. Je voulais en fait deux autres couleurs en priorité. Il y en a une qui était plutôt très foncée, une couleur qui était une sorte de couleur marronnée. Celle-ci, je la voulais, elle était en rupture de stock. Il y a une autre couleur que je voulais, j'avais l'impression qu'il était plus claire et encore plus lumineuse. Je trouve que celle-ci, c'est un blush qui est lumineux, spoiler. Mais pareil, cette couleur-là, en fait, les deux couleurs les moins rosées étaient en rupture de stock. Donc, je me suis rabattue sur la couleur 08 et franchement, très belle surprise. Pareil, ce blush, je l'avais pour te dire, ce blush, il est magnifique. Vraiment magnifique. Je pense que c'est pas le dernier blush, c'est pas la dernière fois que vous voyez ce blush et je pense que c'est pas le dernier blush que je vais acheter dans cette gamme parce que c'est un blush qui est à la fois très longue tenue, mais en fait, c'est un blush qui me fait beaucoup penser à la formulation RMS que j'avais découvert cette année. En fait, c'est un blush qui rend en fait suffisamment de couleur, mais il a en fait un fini qui est lumineux, mais c'est un fini qui est lumineux en fait, qui est très naturel, qui est très subtil. Ce blush, il est absolument magnifique. Donc si je vous recommande, déjà spoiler de la fin de la vidéo, si je vous recommande un produit, et je pense que s'il y en a un produit que j'aimerais bien avoir en plusieurs couleurs, c'est ce blush Valentino. C'est une formulation qui est vraiment impeccable. Je vais commencer du coup par appliquer
cette couleur sur mes joues. Et vraiment hier, je m'attendais à ce que ce blush soit très très joli parce que j'avais vraiment vu des reviews qui sont très très positives, mais je ne pensais pas à quel point ce blush serait joli. Voilà, encore une fois, je pense pas que je vais l'utiliser en tant que fard à paupières parce que voilà, si vous avez, si vous maquillez assez rapidement, je pense que ce serait aussi un très joli fard à paupières. Je pense que aussi la couleur serait très très naturelle, mais en tant que blush, vraiment, cette couleur marche très très bien. Et encore une fois, j'aimerais bien ajouter quelques autres couleurs. Peut-être, cette couleur-ci d'ailleurs, c'est pas une couleur qui est rosée. J'avais un tout petit peu peur que la couleur soit rosée, mais en fait c'est une très très jolie couleur qui est plutôt complexe. C'est une couleur qui a quelques touches, on va dire, de rose, mais en fait elle a une base qui est plus chaude, qui est pêche. Si vous aimez des blushs qui sont très très roses, rose bonbon ce que j'appelle, ne prenez pas cette couleur. Ils ont beaucoup d'autres couleurs qui sont rosées. Mais si vous aimez les couleurs qui sont, si vous aimez les mêmes couleurs que moi, je vous recommande cette couleur-ci. C'est une couleur qui est très très naturelle sur moi, je trouve. Elle a des touches de rose, mais en même temps, elle a une base qui est plus chaude. Avant de passer au maquillage des yeux, on va finir par le produit lèvres et j'avais franchement hésité. Je pensais en fait à l'origine acheter un rouge à lèvres qui est un raisin mat, mais je sais pas, je me suis dit, j'étais plus intriguée du coup par cette formulation-ci qui s'appelle Liquid Rosso Lip et Blush. Du coup, c'est une couleur qui est mat que vous pouvez utiliser sur vos joues en fait et aussi sur vos lèvres. Je l'avais pas utilisé aujourd'hui sur mes joues parce que je voulais vous montrer vraiment ces blushies parce que ces blushies c'est... On est à un autre niveau de qualité. J'avais aussi posé cette couleur hier. C'est une couleur, en fait, pas seulement la couleur. C'est une formulation qui me fait beaucoup penser au lip soufflé de Rare Beauty ou au lip clé de Calados. Si vous connaissez ce genre de texture, en fait, c'est une texture qui est très très légère, en fait c'est une sorte de texture qui est mousse, qui s'étale assez facilement sur les lèvres. C'est une couleur, la couleur que j'ai prise, sans grande surprise, la couleur la moins rose, il s'appelle 77A et c'est une couleur que je trouve très très jolie en termes de pigmentation. C'est pas un produit en fait qui est ultra pigmenté, d'ailleurs l'applicateur il est très très fun. C'est pas un produit qui est très très pigmenté. Je vais l'appliquer maintenant et ensuite je vais corriger mon contour avec mon crayon. Voici le rendu de ce produit sur les lèvres avec le crayon. J'avais utilisé du coup la couleur Deep Top par Anastasia Beverly Hills. J'aime beaucoup la couleur Deep Top et j'aime bien l'utiliser si j'ai envie de contrebalancer un sous-ton qui est très très fort en fait chaud de ce produit-ci, c'est le cas et je l'aime bien. Mais vu que le blush il est un peu plus rosé, je voulais que ça soit un peu plus homogène sur mon visage. J'aime beaucoup en fait le rendu du coup de cette couleur Deep Top et aussi le 77A de Valentino. J'aime beaucoup ce combo pour lèvres. La dernière chose que je voulais vous dire, presque failli oublier, ce n'est pas un produit sans transfert. Donc si vous buvez un café, etc., à un moment donné, ça va s'estomper, ça va partir, ça va pas partir très très vite, mais ça va partir graduellement. Je pense que ça sera différent si vous achetez une couleur qui est beaucoup plus foncée, mais vu que c'est plutôt un nude qui est orangé, hier sur moi, il a parti au bout de 4-5 heures je dirais, mais il est parti de manière très très jolie, vraiment graduellement. Passons maintenant au maquillage des yeux et franchement je suis très très excitée de partager du coup le maquillage des yeux et mon avis sur les nouveaux fards de Beauty Red. Si vous ne connaissez pas du coup cette marque, c'est une marque qui vend des fards à l'unité et vous pouvez composer du coup votre propre palette. Il m'avait envoyé du coup ces fards, ces 20 fards et ce sont du coup les nouvelles couleurs dans leur gamme. Ce sont donc avec ces couleurs on va se maquiller aujourd'hui. Spoiler, je trouve que les couleurs sont vraiment d'une très belle qualité. J'avais déjà testé les fards Beauty Red et j'ai l'impression que la qualité est là encore améliorée. J'ai vraiment aimé les lumineux. Je vous dis sincèrement, ce sera déjà mon 3e maquillage puisque je voulais un tout petit peu tester pour avoir un avis sur ces fards. Mais vraiment, je pense que vous serez pas étonnés. Tous les fards que je vais tester en fait, c'est cette rangée-ci. J'avais composé ma palette comme ceci. Il y a, les fards viennent à l'unité en fait dans leur packaging. Du coup, je les ai composés par je les ai mis dans cette palette par Color Story parce que je trouve que de manière organisationnelle, c'est plus agréable pour moi de la regarder comme ceci, mais vous pouvez les organiser comme vous voulez. Ce sont des fards qui sont magnétiques, donc tous les fards que je vais tester, ce sont du coup les fards de ces deux rangées-là, parce que je préfère faire des maquillages nudes, et pour le moment, mon fard le plus préféré, c'est ce fard-ci. Je vais mettre dans la barre d'infos, les numéros de tous les fards, parce qu'ils n'ont pas de nom, mais celui-ci, je le souligne en particulier, je mettrai du coup le numéro ici quelque part à l'écran. Celui-ci il est vraiment exceptionnel, il est très fin sur la paupière, très réflectif, vraiment au maquillage des yeux ce jour-là était extrêmement réussi. Pour aujourd'hui on va pas faire un maquillage nude parce que ça fait déjà je pense plusieurs jours d'affilée que je fais que des maquillages qui sont très nudes. J'ai envie de tester en fait ces deux couleurs-ci. J'ai envie de faire un maquillage
à tonalité qui est plus froide, il y a ces couleurs-ci aussi qui m'intriguent. Donc je pense que je vais commencer par cette couleur-ci et ensuite je vais l'approfondir avec cette couleur-ci et ensuite pour la lumineux, on va voir. J'applique cette couleur coquille verte dans mon creux de paupière et ce sera du coup la base de notre maquillage. Franchement, j'étais en train de réfléchir à ce que je fais encore un maquillage nude, mais j'avais vraiment fait que des maquillages nudes avec cette palette, donc je me suis dit j'ai envie de tester les couleurs qui sont plus colorées. Je pense que les couleurs que je vais porter le moins forcément, qui sont du coup de la nouvelle collection, ce sont des couleurs qui sont violettes, mais encore une fois, je porte pas très souvent en fait des maquillages qui sont colorés. Mais les fards mat, en fait, je les aime beaucoup et j'ai vraiment l'impression que la qualité, elle est vraiment très très belle. Surtout, enfin, les couleurs foncées sont vraiment pigmentées, donc il faut que je fasse attention. Mais par exemple, pour cette couleur-ci et pour les autres beiges, du coup, de cette palette, j'aime vraiment beaucoup le fait que la couleur, en fait, elle a une belle pigmentation, elle s'estompe bien, sans non plus être trop pigmentée, sans être pas assez pigmentée. Vraiment une très très jolie pigmentation des mats. Ils sont vraiment très très faciles à travailler. Je prends un tout petit peu plus de cette couleur et j'en ajoute parce que j'ai envie que cette couleur soit plus pigmentée, comme ça je vais matcher mon haut et j'en mets ici aussi dans le coin externe et tout ce qui reste je l'applique en bas de paupière. Je prends ensuite ce bleu foncé, je le mets dans le coin externe et c'est une couleur qui est pigmentée. Je l'ai prélevé du coup sur un pinceau Doom Lambo de Natasha Denona qui vient du coup dans le avec le kit, comment dire, ouais, le coffret My Dream avec la trousse de maquillage. J'aime beaucoup ce pinceau, je trouve qu'il est vraiment vraiment exceptionnel. Et j'aime beaucoup en fait comment la couleur rend en fait sur ce fard. Je trouve que c'est un fard en fait qui comment dire, très fidèle à ce que je vois dans le pan. Je vois en fait un bleu foncé dans le pan et je vois exactement la même chose du coup sur ma paupière. Donc je le mets dans le coin externe comme ceci, je l'estompe avec l'autre côté du coup du pinceau dans mon fard qui est vert et tout ce qui reste j'en mets en bas de paupière. Je pensais utiliser du coup la couleur la plus claire que j'ai. Je l'avais déjà portée en tant que couleur pour le coin interne et pour allaiter sous mon sourcil. Franchement ça marche. Personnellement je préfère un coin interne et allaiter sous mon sourcil qui est quelque chose qui est plus lumineux. J'utilise en général cette couleur-ci, mais je trouve qu'en fait j'ai même pas besoin en fait d'estomper les fards mat tellement ils sont bien estompés. Donc en termes de lumineux, je pense que je vais faire quelques swatchs et comme ça on va décider quelle couleur on va appliquer sur toute la paupière. Voici donc les couleurs qui m'intriguent vraiment pour ce look et je pense qu'ils vont bien marcher. Je pense que sur toute la paupière, on va utiliser cette couleur-ci parce que c'est une couleur qui est en fait un duochrome. Je vois du coup plusieurs reflets. Je pense que ça va bien matcher avec notre base qui est plutôt vert et je pense qu'un tout petit peu, je vais utiliser un tout petit peu de cette couleur-ci qui est pareil, une couleur qui est une sorte de duochrome en fait bleu-violet. Je pense que je vais l'utiliser pour le coin externe. Je vais donc commencer par cette couleur-ci. J'avais pris du coup cette couleur sur mon doigt et je vais l'appliquer sur toute la paupière et c'est une couleur qui est magnifique et effectivement en fait je vois des reflets qui sont duochrome. J'espère que vous pouvez les voir en caméra. En fait quand je tourne la tête j'ai l'impression que la couleur a une base qui est plus neutre, plus beige, mais vraiment il y a un côté qui est vert clair. J'espère que je le décris bien. Il y a un côté vert qui ressort. Je trouve que c'est une couleur qui est vraiment très très jolie. Elle est très très réflective, mais en même temps, elle donne très très peu de chute parce que j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de paillettes. La couleur dont je vous ai parlé, c'est une couleur pareil qui était facile à utiliser, facile à appliquer, mais surtout sous les lumières tamisées. Vraiment le rendu qui est lumineux, vraiment il était très très joli. Donc je vais appliquer cette couleur comme ceci sur toute la paupière. Alors maintenant du coup ce bleu duochrome, je vais le placer du coup à 3/4 entre notre couleur qui est vraiment très très belle, verte, lumineuse et aussi les mats puisque j'ai envie de souligner en fait le, comment dire, j'ai envie de renforcer le côté bleu en fait du mat qu'on avait utilisé et pareil, magnifique couleur. Je pense que ce serait aussi une très très belle couleur à porter par elle-même mais bon écoutez, il faut faire des choix parmi des jolies couleurs. Je suis en fait vraiment vraiment impressionnée par la qualité. Je trouve que les fards sont très faciles à utiliser, ils sont très impactants et en fait avec un minimum d'effort, j'ai l'impression que j'ai un très très joli look. Pour terminer, je vais utiliser cette couleur-ci. C'est une très jolie couleur champagne, c'est aussi une couleur suffisamment lumineuse pour ma carnation pour allaiter mon coin interne. Donc j'en mets vraiment pas beaucoup parce que j'ai envie que, comment dire, le centre de mon maquillage soit les couleurs en fait sur toute ma paupière et ensuite tout ce qui reste je mets sous mon sourcil. Voici le maquillage final avec tous les produits qu'on a testés aujourd'hui. J'avais juste ajouté un tout petit peu de mascara
pour finir ce look. J'avais même pas eu l'impression que j'ai besoin de liner, des fossiles, etc. Je trouve que le look par lui-même, il est vraiment très très beau. Je vous inclus bien sûr quelques images rapprochées de ce maquillage. Donc parlons des produits que j'avais testés. Franchement, je trouve que ce test était d'une réussite vraiment incroyable. Mais encore une fois, j'avais déjà utilisé ces produits, je savais un tout petit peu à quoi m'attendre. Parlons du coup de mes impressions et des recommandations prioritaires. La recommandation prioritaire, ce sont les fards Beauty Vite et j'ai l'impression que je redécouvre à nouveau cette formulation et je trouve que la formulation, elle est vraiment belle. Donc, mes 3 couleurs préférées, si vous avez envie de composer votre palette, je vous invite très fortement à ajouter ces 3 couleurs. Je vais vous afficher du coup encore une fois les numéros à l'écran et aussi du coup les numéros dans la barre d'infos, mais cette couleur duochrome, elle est d'une beauté incroyable et j'avais adoré aujourd'hui cette couleur-ci et cette couleur-ci. Il faut que je teste les autres couleurs, il faut que je teste les couleurs qui sont violettes, mais la formulation des mats, elle est facile à utiliser, le rendu de couleur, elle est vraiment fidèle à ce que je vois sur la paupière, en tout cas en ce qui concerne les couleurs que j'avais eu dans cette palette-ci et ces numéros de couleurs. Les couleurs lumineuses, il y a différentes formulations, il y a des formulations qui sont plus fines, il y a des formulations qui sont plus métalliques et il y a surtout les formulations qui sont duochrome. Je trouve qu'ils sont très impactants mais surtout très faciles à utiliser. Ensuite, recommandation prioritaire, c'est le blush Valentino. La formulation, c'est un 10 sur 10 en termes d'application, en termes de rendu, en termes de luminosité, la finesse sur les joues. Je sais que ce sont des blushs à un prix qui sont à un prix très élevé. Je vous dis sincèrement, je pense que si j'étais pas gold, j'aurais pas testé cette gamme, mais je suis très contente que je l'ai fait. Donc, par lui-même, ces blushs sont très chers, mais je vous dis sincèrement, je me vois acheter plus de couleurs puisque la formulation, elle est extraordinaire. Et une autre recommandation qui était plutôt une surprise, je pensais que, on va dire dans le top 3 des produits, j'allais recommander du coup ce produit-ci, celui-ci sera en numéro 4. Mais je recommande aussi le fond de teint si vous avez à trouver votre couleur, parce qu'encore une fois, c'était pas évident pour moi. J'aime en fait tout dans ce fond de teint. J'aime beaucoup comment il s'est appliqué, j'aime beaucoup la texture qui est légère, j'aime beaucoup en fait comment il s'accroche à rien, j'aime beaucoup le fini, j'aime beaucoup comment il a porté. Vraiment en termes de fond de teint, je pense que ça c'est l'une des plus belles découvertes que j'ai fait cette année. J'avais testé beaucoup de fonds de teint dont les couleurs sont très adéquates pour ma carnation qui est olive, mais cette couleur-ci en fait j'aime beaucoup. Donc le fond de teint aussi est une recommandation prioritaire. La recommandation numéro 4, si vous voulez ajouter en plus dans votre panier, c'est ce liquide Rosso. Je l'aime beaucoup sur les lèvres. Je trouve pas que c'est une formulation qui est non plus unique. Je trouve que pour le coup, le fond de teint, le blush se démarque vraiment dans cette gamme Valentino. Celui-ci, je connaissais à peu près cette formulation. J'avais déjà testé les produits similaires. Mais si vous aimez les mêmes couleurs que moi, si vous aimez des couleurs orangées et si vous aimez surtout des rouges lèvres mat, parce que c'est une formulation qui est mat, si vous aimez des rouges lèvres mat qui sont légers en texture, qui lisse la texture des lèvres, je recommande cette formulation. Je trouve que c'est une très belle formulation, mais pas non plus en masse, vous voyez. Je me vois acheter plus de couleurs, peut-être une couleur qui est encore plus unique, peut-être une couleur qui est plus neutre, mais donc voilà, je l'aime beaucoup, mais je peux pas dire que c'est une formulation qui est unique, et franchement, ces rouges lèvres sont pas gratuits. Le dernier produit qui n'est pas, qui n'est pas une déception, pas du tout, je l'aime bien, mais je trouve que voilà, encore une fois, l'anti-cerne en termes de couvrance, c'était une surprise. Et une surprise, je dirais pas que c'était une surprise qui était très agréable. En termes de couvrance, je pense que je vais mixer cet anti-cerne avec mes anti-cernes qui sont plus couvrants. Et encore une fois, j'ai pas l'impression que j'ai des cernes qui sont super prononcées. Et même pour moi, je trouve que la couvrance, elle est vraiment à la limite. J'aime bien cet anti-cerne, je trouve que c'est un joli produit. Pareil, encore une fois, en termes de couleur, c'était pas évident. Mais voilà, je le recommande si vous voulez un anti-cerne en fait qui est très léger en termes de couvrance, qui est hydratant, qui est joli sur sur le contour de l'œil. Mais pour moi, en termes de couvrance, j'aurais bien aimé qu'il soit un tout petit peu plus couvrant. Ce sont donc toutes mes impressions sur les produits qu'on a testés aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà testé un ou plusieurs produits que je vais présenter dans cette vidéo. Si aussi vous avez testé les fards paupières Beauty Vite, si vous les avez aussi appréciés. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que celle-ci vous était utile. Je vais essayer de la poster samedi, donc je vous souhaite un excellent samedi, excellent week-end. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire like si cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve très bientôt dans la prochaine. Bye!